n'y a pas Joker. On a tous vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Hein. C'était quoi? Un sentiment mitigé entre peur, émotion, coup de buzz. C'était quoi réellement? Attends, voilà ce qu'on fait. On va regarder. La vidéo en question. Mais parce que j'avoue, bon, regardons la vidéo. On va la raconter. Non, attends. Avant que tu répondes à la question, Brice, on va couper là, dans notre tête, on va couper la vidéo en deux. Il y a le moment où tu t'écroules avant que quelqu'un te rejoigne sur la scène. Quand tu t'écroules, qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti une fraîcheur en fait. Ok. Tu l'avais senti avant? Tu as dit que tu l'avais senti avant. La fraîcheur, c'est quand tu as commencé à monter sur scène que tu avais senti la fraîcheur? Oui, quand il était sur scène. D'accord. Et je ne sais pas comment expliquer, mais tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas... À un moment du spectacle, la fraîcheur devient plus grande. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je devais mettre une pause. Ok. Je devais mettre une pause. C'était pas la fatigue, c'était rien de tout ça. Tu venais de finir d'interpréter quelle chanson? Qu'est-ce moulé? Tu n'as pas trébuché? Non. Un fil de micro ne t'a pas attrapé les pieds? Non. Comme quand tu regardes dans la vidéo, non. Je crois que tu décides de faire la pause. Oui. Il continuait, mais ça n'allait pas. Donc il décide de faire la pause. Ok. Voilà, et c'est fort. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est fort en fait. Il y avait un peu d'émotion là-dedans? Oui, il y avait un peu d'émotion. Et puis la foule criait, ça m'a fait pleurer, tout ça. D'accord. Ça, c'est la première partie. Ouais. Maintenant, la seconde partie. La seconde partie... rejoint par... Mais avant qu'on rejoigne, enfin qu'on parle de qui a rejoint, c'est surtout qu'il y a un moment. Il y a un moment où tu restes dans cette situation-là, tout seul. Et moi, c'est ça qui attire mon attention. Oui. Là, tout le monde te regarde. On se dit, les membres de ton staff, quand vous discutez après, ils te disent quoi? Ils te disent, mais yo, tu nous as fait quelque chose ou bien? Ils ont dit ça. Ah, c'est ça. Mais tu avais quel problème? Il dit, ah, moi, je sais pas. Moi, il dit, je sais pas. Ah, moi, comme un policier que je connais, ils ont mis plus de 3 secondes avant de réagir. Oui, oui. Parce que c'était pas, rien n'est prévu. Oui. Ouais. Donc, faut pas t'approcher. Mais justement, nous, on s'est dit le contraire. On s'est dit que c'est parce que c'était prévu qu'ils n'ont pas réagi. Non. On a même pensé à un buzz et tout ça. Non, non. Aïe. Quelqu'un, premier conseil. Parce qu'en fait, quand tu t'écoutes, la chanson s'arrête et on voit de l'autre côté, il y a une autre danseuse aussi qui a la posture courbée. Comme si c'était marqué, là, on marque une pause. Non, d'abord, il t'explique. C'est-à-dire, lorsqu'il était en train de chanter, il y a une partie d'abord où on mettait une pause et puis on reprend. C'est-à-dire, il fait puis on se bloque. Okay. Arrivé un moment, il reprend encore. Puis on se bloque. Tu vois? Okay. Donc c'est la partie là. Tu as choisi dans cette partie-là de marquer la pause. De marquer. Il n'est pas choisi, ça se pose à moi. Très bien. Okay. Oui. Et justement, entre-temps, il y a la chère Tata Naomi qui monte sur scène, je veux dire, spontanément. Hein, elle vient, elle te parle. Hein, tu auras l'occasion de nous... Mieux, je pense. Elle va même nous dire, on a Naomi en ligne, notre chère Tata Naomi, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Bonjour Tata Naomi, comment ça va? Bonjour la famille, ça va bien? Ça va, on est très très heureux de t'entendre à cette émission. Et on va parler un peu de ce geste spontané que tu fais au concert de Didi Yéman. Didi s'écroule sur la scène et toi, spontanément, tu montes. Qu'est-ce qui crée ce déclic là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te retrouves sur la scène? Ah, je suis tellement contente que vous pensiez à m'appeler aujourd'hui et parler de ce qui s'est passé. Et je suis très très heureuse d'avoir Didi Yéman sur ce plateau et en très très bonne santé. Je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Alors, je fais partie de plusieurs personnes, de ces personnes-là qui ne comprennent pas
l'inaction de ceux qui se rendent compte d'une difficulté, qui ne réagissent pas, mais qui filment. J'ai toujours décrié ça. Il y a une situation, vous ne réagissez pas, et vous filmez, et vous criez, vous paniquez. C'est quoi tout ça, là, on a entendu voilà, je fais un coucou à Fatim Cissé, qui est chargée de production à la RTI, mais qui a eu vraiment peur. Comme plusieurs dans la salle, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur, vraiment. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça, là? Et donc, je me retourne, je dis, mais attends, est-ce que je peux partir? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est tout de suite ma réaction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant, il est couché? C'est pas normal. Ça ressemblait pas à quelque chose de préparé. En tout cas, pour moi, ça ressemblait pas à un coup, à un scénario pensé. Non. Je dis, il y a quelque chose qui va pas. Et bon, par la grâce de Dieu, les agents de sécurité qui fermaient les accès au podium sur les escaliers, là, quand j'ai demandé à passer spontanément, ils m'ont laissé passer. Ah, parce qu'ils te reconnaissent. Comme c'est le visage de Tata Naomi. Ils te reconnaissent. Mais tout le monde me regardait. J'ai vu son manager, je crois que c'est Mariama, j'ai vu son équipe, on le voit dans ses difficultés. Puis les gars se retournent, je dis, mais c'est pas possible. Donc moi, je vais spontanément. Et quand je m'approche, je vois ses larmes. Je vois ses larmes, il était recroquevillé, je vois ses larmes, je dis non, c'est sûrement l'émotion. Brice, tu es un grand animateur, c'est déjà arrivé, il y a plein d'émotions. C'est ça. C'est le premier concert de l'enfant. Il faut comprendre qu'il y a des artistes, on va dire même plus célèbres que lui, qui n'ont pas fait le plein comme ça. La première étape, il faut penser à cet enfant qui vient de loin, qui est passé par des difficultés, qui est passé par des moments où il a été rejeté, et là son talent est reconnu, la salle était hyper comble, c'est-à-dire qu'on prépare quelque chose et puis on ne se rend pas compte. Ça peut arriver. C'est ça. Et là, j'ai envie de dire, l'instinct, permets-moi l'expression, l'instinct maternel te fait dire, il faut que je lui dise quelque chose. Parce qu'à partir des larmes, tu te dis, ah, c'est peut-être pas un malaise de santé, c'est beaucoup plus émotionnel. Donc là, il faut que tu lui parles. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui rappelle que c'est un guerrier. Il faut que je lui rappelle que Jésus est avec lui. Il faut que je lui rappelle qu'on l'aime, qu'on l'adore. Il faut qu'il se lève, qu'il ne reste pas par terre, qu'il retrouve cette énergie, cette force dont il a toujours fait preuve pour faire plaisir à ces milliers de personnes qui se sont déplacées. Le palais était tellement plein, il y avait des gens qui étaient arrêtés. Il n'y avait plus de place. Entre les rangées, on a mis des chaises. C'était énorme ce qui s'est passé. C'était une salle de 4000, mais je crois qu'on s'est retrouvé à 7000 dans cette salle. Alors Didi, c'était énorme. Tu es couché et puis à un moment, tu entends une voix. Qu'est-ce qui se passe quand tu entends la voix de Naomi? Est-ce que tu reconnais Naomi? Je ne savais pas. Ouais, mais tu entends une voix. Non, il n'a pas su tout de suite que c'était moi. Il n'a pas su. Qu'est-ce que la voix que tu entends, qu'est-ce que tu entends, la voix que tu entends, qu'est-ce que ça te fait, dis-moi? Ça me fait du bien, ça fait que je me lève et je me retourne récupérer. Ouais. Ensuite, lorsque je sais que ça va, je donne des instructions pour dire on reprend. Très bien.